Bonjour à tous, bonjour à tous. Désolée encore pour le retard. Vraiment, c'est contre notre volonté, pardonnez. Donc voilà, on va commencer d'abord en musique avant de vraiment se lancer dans le vif du sujet. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de vous connecter. En tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir. On a Fabiano avec nous, Onel Mala. En tout cas, qui nous accompagne avec sa guitare. Voilà. Content de vous voir ce soir. Exactement. Voilà. On va donner juste une minute à tous nos amis de se connecter. Connectez-vous, vous êtes sur la plateforme de Femmes et Réussite. Encore 30 secondes et après on commence. On va laisser le temps vraiment de vous connecter. Si vous connaissez ce beau chant Danser avec nous, d'autant plus que nous avons Onel Mala qui nous accompagne dans cette chanson. Donc dansez avec nous, hein. Sans mon joie. Bonsoir, des talents avec nous. Très fort, nous sommes dans la joie et voilà, on débute en chanson avec une belle danse, hein. Une démonstration de Mireille. Merci à tous. Bonsoir à tous, chers amis. Je suis Nadine, la fille de son père, toujours. Et je vous souhaite encore la bienvenue sur notre plateforme Femmes et Réussite au cœur de notre société. Comme vous le savez déjà, je ne suis pas tout seul, je suis accompagnée de Mireille. À qui je laisserai tout de suite le soin de se présenter et présenter également Femmes et Réussite. Et je vous annonce encore que nous ne sommes pas seuls. Nous avons Onel Mala, un talent, une icône, un chanteur, compositeur qui est avec nous. Et également, nous avons Franck Biaka, qui est un coiffeur visagiste. Vraiment, nous avons des talents avec nous, d'autant plus que nous allons parler de talent. Et je vais laisser Mireille déjà présenter Femmes et Réussite. Mireille, comment tu vas aujourd'hui? Très bien, très bien. Je t'ai vu avec ta démonstration. Ah bon, on est dans la joie ce soir parce que c'est un moment qui va apporter beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent, en tout cas qui sont connectées. Moi, je vous dis bonsoir à tous et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ce soir. Donc, comme on vous l'explique tous les jours, on revient là-dessus. Femmes et Réussite est une plateforme qui a été mise en place, en tout cas pour apporter, pour booster quelqu'un, pour apporter des solutions, pour faire promouvoir les talents, en tout cas africains, en tout cas d'ici, de la diaspora, comme de l'Afrique. Hein. On est là, en tout cas, pour porter un peu le flambeau, faire connaître un peu ce qui se fait chez nous. Donc, c'est surtout ça. Hein. Donc, en gros, c'est ça. Donc, aussi, on
on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on est en contact avec des ambassades pour pouvoir vous informer sur ce qui se fait en Afrique. La dernière fois, on avait parlé du Mali. Du Mali, on avait voyagé. On avait voyagé, on était allé au Mali où on leur a expliqué un peu, on vous a expliqué un peu ce qui se faisait au Mali en matière d'entrepreneuriat. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est avec Onel Mala. On va voyager encore. On va voyager, on va en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec deux talents. Voilà, dans les montagnes. Voilà, et avec Franck Biaka, coiffeur visagiste, en tout cas un grand talent qui fait de belles choses. Exactement. Vous verrez en tout cas dans la suite de l'émission. Donc voilà, en gros, ce qu'on va présenter ce soir. Mireille l'a déjà dit. Comme vous le savez, vous êtes sur la plateforme de Femmes et Réussite au cœur de notre société. Et nous avons déjà traité ce thème, nous avons parlé de talent. C'est un sujet qui fascine, qui passionne, vraiment qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc aujourd'hui, nous avons, comme nous l'avons annoncé au début, nous avons des artistes avec nous. C'est-à-dire un artiste, un talent, une icône, Onel Mala, qui n'est plus à présenter d'ici comme voilà. Ici comme en Afrique, partout dans le monde, et également Franck Biaka qui est coiffeur visagiste, vraiment qui maîtrise également son outil, qui révèle quelque part la beauté cachée de la femme. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, on avait déjà parlé de ce sujet-là. On va poursuivre encore avec ces deux talents que nous avons présentés. Voilà. Donc, comme la Bible dit dans Matthieu, on va aller aujourd'hui. On avait déjà dit la semaine dernière que voilà, le talent c'était un don. Un don. C'était un don de Dieu, c'était un don qui venait de Dieu, mais voilà, il fallait travailler, il fallait vraiment, avec un travail acharné, on pouvait y arriver. Il fallait croire en soi, donc on va aller dans Matthieu. La Bible nous dit dans Matthieu 25, à partir du verset 14 à 23, la parole des talents enseigne qu'à chacun Dieu a remis un talent selon sa capacité. Et par contre, le développement de celui-ci nous est donné, nous est donné en cela que celui qui en a gagné 5, en a multiplié pour en avoir 10. Voilà, c'est la Bible qui le dit. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, j'ai envie de poser une question à nos amis. Comment multiplier ce talent? Comment vraiment arriver à multiplier ce talent? J'ai envie de poser la question déjà à nos amis qui sont connectés, et également on va poser la question tout à l'heure à nos invités. Mireille, comment tu vois, comment on peut multiplier ce talent? Je pense que c'est pas un travail acharné. Parce que le talent, c'est un dépôt vraiment que Dieu met en chacun de nous. Mais c'est soit on en prend conscience et puis on le développe, on essaie de fructifier le talent, ou c'est soit on ne sait pas qu'on a un talent. Et quand on a la chance, on a quelqu'un qui révèle le talent. Mais quand on n'a pas la chance, qu'on ne sait pas, on ne connaît pas son identité, on ne sait pas ce qu'on est capable de faire. Donc je pense que c'est par le travail qu'on peut y arriver. Nos invités sont là ce soir. Je pense que ce soir, on va leur laisser le soin de nous dire tous les petits secrets. Franchement, on va les presser, on va les... Voilà. Tout ce qui est meilleur. Tout ce qui est meilleur en eux, afin de vous apporter, en tout cas, pour que vous puissiez savoir que quand on a un talent, on est capable de beaucoup. Donc, ils vont nous apporter tout ça. On va commencer par Onel Mala, pourquoi pas? On va commencer par Onel Mala. Onel Mala, déjà, qui est don à l'état civil, qui est appelé Glé Léon, si je me trompe. Bien dit. À l'état civil, qui est né le 11 novembre en 1972 à Koulélé. À Koulélé, dans une sous-préfecture de Logoualé en Côte d'Ivoire, et également qui est artiste, compositeur et qui est percussionniste également. Un peu. Il a dit juste un peu, juste un petit peu. Et en 2008, il a obtenu le Tiessé d'or de la musique ivoirienne. Donc voilà, j'ai envie de poser une question aujourd'hui à Onel Mala. Aujourd'hui, Onel Mala vit en France. Il vit en France. Il a sorti également un CD. Waouh! Un CD et... Un maxi single qui va être... qui est intitulé... Divine Connexion. Divine Connexion, voilà. Également. Voilà. D'accord. Alors... Donc j'ai envie de poser une question à Onel Mala. Comment multiplier son talent? D'abord qu'il nous raconte son histoire, il va nous dire un peu. Non. Oh. Je bénis Dieu pour ce moment. D'accord, merci. Surtout que c'est sous son couvert qu'on est là. D'accord. Et merci pour tous les compliments
J'étais en train de rougir, mais imaginez un noir qui rougit, on ne sait jamais à quelle couleur il prend quand il rougit. Sinon, j'étais vraiment en train de rougir. Hein. Voilà. Je bénis Dieu en tout cas pour cette émission, pour cette plateforme qui est un plus encore à l'évangile, parce que c'est une forme pour nous, une manière justement pour nous d'étendre les limites de l'évangile. Et je bénis Dieu en tout cas pour cette initiative qui est vraiment noble. Merci. Je vous bénisse Merci. encore. Alors, honnêtement là, Dieu soit loué, vous avez parlé de multiplication de talents. Alors, honnêtement là, c'est un... Je suis chantre, mais qui vit sa vie chrétienne de façon assez bizarre. D'accord. D'accord. On a envie de savoir, on est curieux. Voilà. Je vais peut-être vous choquer, D'accord. mais honnêtement là, c'est peut-être le seul chantre qui vit sa vie chrétienne évangélique avec la main sur le cœur d'un catholique, D'accord. avec la rigueur et la soumission totale d'un musulman, D'accord. avec le respect des valeurs et l'endurance d'un bouddhiste, et avec l'esprit zen et cool d'un rasta. Ah, génial. Et honnêtement là, c'est tout moi. C'est à apprendre ou à laisser. Voilà. Voilà. Alors, parlant de talent, il faut dire que j'ai eu la grâce. La grâce de naître d'une mère elle-même D'accord. talentueuse chanteuse. D'accord. Donc, je ne suis qu'une suite, justement, à ce que ma mère est, à la grâce que Dieu a faite à ma mère. Nos amis ne vous entendent pas, Onel Mala. Ils veulent vous entendre. Que vous parliez un peu plus fort. Parlez un peu plus fort. Pour eux. Ah ouais, j'ai oublié, je pensais qu'il y avait micro-cravate, des choses comme ça, pour qu'on nous entende. Ben, on va passer une superbe soirée. Donc voilà, Onel Mala nous envoie déjà dans une atmosphère vraiment Oui. très intéressante. Alors, j'étais en train de me présenter. D'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, après toutes ces années que j'ai pensé passer avec vous, je disais tout à l'heure que je suis chantre chrétien, D'accord. mais qui vit sa vie chrétienne de façon assez bizarre. D'accord. Et ça a déjà été un choc pour vous, et qui sera, je suis sûr, un choc pour vous aussi. Alors, je suis le chantre chrétien D'accord. qui vit sa foi chrétienne évangélique D'accord. avec la main sur le cœur d'un catholique, D'accord. avec la rigueur et la soumission totale d'un musulman, avec le respect des valeurs et l'endurance d'un bouddhiste, avec l'esprit zen et cool d'un rasta. Voilà. C'est tout moi, c'est à prendre ou à à laisser. Il a dit. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Voilà. Et parlant de talent, je bénis Dieu qui m'a fait grâce d'une maman, D'accord. d'une mère elle-même chanteuse, à qui Dieu a fait grâce d'un talent aussi. D'accord. Donc je ne suis qu'une suite de ma mère. Et je bénis Dieu parce que mes parents ont eu le réflexe, le très bon réflexe de, dès ma naissance, me consacrer, me donner à Dieu. Je suis le cadeau de ma mère à Dieu. Donc, ne soyez pas étonnés qu'à chaque fois, Onel Mala parle de Dieu, Dieu, Dieu dans sa chanson. Les gens ils sont venus m'approcher, ils ont dit, ah, Onel, tu as trop chanté Dieu. À un moment donné, il faut chanter autre chose que Jésus. Tout est Jésus. De ma fait, je suis né dedans. Je suis né dedans, je ne connais que ça. Donc, en matière de talent, c'est Dieu, comme la Bible dit, avec Dieu, nous ferons Des exploits. pas un seul exploit, mais des exploits. C'est ça. Dieu m'a permis en tout cas de beaucoup voyager D'accord. et de aussi de me rendre utile à l'humanité avec mon talent d'une façon ou d'une autre. Voilà. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Ok. J'ai envie de vous poser une question. Ok. Tout le monde dit que Onel Mala a une belle voix. Ah ouais, c'est vrai? Tout le monde dit que Onel Mala a une belle voix. Comment vous-même vous avez reconnu que vous avez une belle voix pour pouvoir chanter devant tout le monde? C'est quand on me dit que j'ai une belle voix que je sais que j'ai une belle voix.
Sinon, le talent est là. D'accord. C'est inné. D'accord. C'est pas quelque chose où on a dit, ah, Onel Mala est venu par justement mon staff managérial dirigé par M. Cédé Clément, que je salue ici, qui est à Abidjan. D'accord. C'est lui qui m'a donné ce nom Onel parce que ça sort c'est les lettres de Léon D'accord. à l'état civil. D'accord. Voilà. Donc, il m'a dit, je m'appelle, au lieu de dire toujours Guéhi Léon, Léon est devenu le plus vieux nom que même le plus vieux des Français n'a plus envie de porter. Donc, il faut donner du style à la chose. Voilà. C'est ça. Donc, Voilà. ils ont mixé le truc autrement et En ça tout cas, a ça donné donne beau. Onel. En tout cas, C'est beau, vraiment c'est bien. beau. Onel Mala, oui. Voilà. Ça passe bien. Voilà. Et pour la belle voix, La belle voix. je ne sais pas. La première fois que je me suis tenu devant les gens pour chanter, D'accord. je suis un gros timide, j'avoue. Aujourd'hui, je suis un gros timide, mais aujourd'hui, avec l'habitude et les années d'expérience, Dieu soit loué, je suis sorti un peu du lot. Mais imaginez la première fois que je me suis tenu devant les gens, on dit, ah, il chante bien, tiens-toi devant les gens. Moi-même à qui on est en train de dire, tu chantes bien là, je ne sais pas de quoi les gens parlent, tu vois. Et je me suis tenu devant les gens, il y avait un chant imposé, donc j'ai commencé à chanter le chant. D'accord. Et, mais dans ma tête, d'abord le stress montait, D'accord. C'est pas donc évident. du coup, je voulais qu'un miracle se produise, qu'un gros trou se crée là devant moi, que je rentre dedans, que ça, tu vois. Voilà, tu vois. Mais parce que mes pieds, mes mains, tout tremblait sur moi. Je transpirais quand je chantais. Un court chant de 2 minutes, mais j'ai transpiré comme quelqu'un qui a joué pendant 90 minutes. D'accord. Quand j'ai fini, On imagine le je me disais, ah, qu'est-ce que les gens pensent de ce que je viens de faire? Mais j'ai fait ce que j'ai gaffé là. Mais après, les gens m'approchent, me disent, oh frère, tu m'as touché. Le chant que tu as chanté tout à l'heure là, oh c'était trop merveilleux, l'esprit était là, je disais dans mon cœur, oh si vous savez. Ce que j'ai vécu. Donc vous voyez, mais avec les encouragements, les applaudissements, les petits sourires ça et là, je suis devenu le chanteur que vous appréciez tous aujourd'hui, Une icône, mais icône. c'était pas facile dès le départ. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez mal à rencontrer des difficultés, à part ce que vous venez de nous dire pour le premier jour? Est-ce que vous avez rencontré vraiment dans votre parcours des difficultés, vraiment des obstacles, des choses qui vous ont empêché, vraiment vouloir vraiment retourner, c'est-à-dire arrêter complètement de chanter? Ma première expérience dans la difficulté, D'accord. qui est devenue aujourd'hui un avantage pour moi, D'accord. euh, J'aime bien ce côté-là. voilà. Ah, j'aime bien Mireille. Ah oui. Une difficulté. C'est que la toute première fois Oui. qu'on m'a apprécié, en même temps, il y avait un casting à l'église pour que un groupe musical puisse se former. D'accord. Ok, on m'a apprécié hier. Je me suis dit apte à postuler. Et puis en postulant, je me suis dit, ben ça va marcher à tous les coups. D'accord. Mais ce que j'ai oublié, c'est que je viens du village. Et le Yakuba, quand il parle en français, des fois, très souvent, le Yakuba sort, l'accent, la façon de parler Yakuba, ça sort dedans. Par exemple, quand on vous dit, il est le feu divin, qui peut contester avec Jésus? Le Yakuba peut te chanter par exemple, il est le feu divin, qui peut contester, vous voyez? Donc, il y avait tout cet élément-là en moi, je suis venu du village fraîchement, D'accord. mais parce qu'on m'a apprécié hier, je veux postuler pour chanter avec les autres en français, puisque c'était à Abidjan, il faut parler français là-bas. Et c'était mon tour. Les autres sont passés, chacun est sorti souriant, tout ça. C'était mon tour. Et à mon tour, le coach, il dit, vas-y, pour faire plaisir au coach, oh, je chantais beaucoup en Yakuba, les gens appréciaient beaucoup. Mais c'est le coach, c'est un casting. Donc je vais chanter en français pour me faire rapidement sélectionner. J'ai essayé. J'ai essayé en regardant tout sourire, hein, mon coach.
Dès que j'ai fini, le coach qui me dit, c'est bien, bravo. Je dis, ça y est, il va me choisir. Et quand j'ai fini, il me regarde, il dit, c'est bien, tu as bien chanté. Je dis, merci. Dans mon cœur, Avec je dis, un beau sourire. oui, dans mon cœur, je dis, je savais. C'est bon là. Et à la suite, il me dit, mais ce que je voudrais te proposer, tu chantes vraiment bien. Ce que je voudrais te proposer, c'est qu'il faut rester dans ton canevas Yakuba. Il faut chanter vraiment Yakuba parce que quand tu chantes en français, il n'y a aucune différence entre quand tu parles le Yakuba et le français. C'est le français. D'accord. D'accord. Quelqu'un qui reçoit un tel coup la première fois C'est pas évident. se décourage. C'est vrai. C'est vrai. Ça donne envie de dire, ça là, J'abandonne. c'est la honte totale. J'abandonne, Voilà. j'arrête tout. Mais Dieu m'aidant, ça ne m'a pas découragé, ça m'a révolté. D'accord. Et cette révolte m'a emmené à me dire, il faut que j'essaye d'améliorer ma façon de parler français. D'accord. Et ça m'a aidé à améliorer mon français. Et ça m'a même aidé à composer des chants en français et chanter en français. Et avec Vêtu de gloire, avec pas mal de chants que beaucoup apprécient aujourd'hui. Mais tout est parti d'un choc. La difficulté a commencé là-bas. Mais depuis ce choc, j'ai réussi aussi à sortir du lot de Yakuba français, français Yakuba. Et aujourd'hui, ce choc a permis d'être au Nelmala aussi, que je suis. Donc, à quelque chose, disons, malheur est bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, donc moi j'avais une petite question. Est-ce qu'un talent, est-ce que le fait d'avoir un talent suffit pour réussir dans ton domaine, dans le domaine musical? Le talent seul ne suffit pas. D'accord. Le talent, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est ça. Mais la Bible dit, la grâce est trompeuse. La grâce, c'est comme une belle femme que tu as chez toi à la maison. Si tu ne l'entretiens pas assez, elle va commencer à regarder ailleurs. C'est ça. Voir te trahir, voir te quitter, voir te tromper. Donc, la grâce devient trompeuse lorsqu'on ne l'entretient pas. D'accord. Donc, le talent que nous avons, nous devons aiguiser ce talent. Aiguiser ce talent avec l'endurance dans le travail. Il faut travailler le truc parce que c'est en forgeant D'accord. qu'on est forgeron. Sinon, le forgeron a tout son matériel pour forger, mais il ne fait rien avec, ça va rouiller. Voilà. Merci, on est malade. Merci. Merci. En tout Pour cas, vous qui nous prenez en marche, je vous rappelle que vous êtes bien sur la plateforme de Femmes et Réussite dans votre émission Équipe est belle. Donc, nous avons deux talents avec nous. Onel Mala, qui est avec nous également. Également, nous avons Franck, qui est avec nous, coiffeur visagiste. Donc, on va laisser le soin à Mireille de nous présenter Monsieur Franck Biaka. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver tous les deux. Ben, la joie est partagée. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir. En tout cas, merci à vous d'être venus sur la plateforme de Femmes et Réussite. Donc moi, on a Monsieur Franck Biaka, qui est né en 1973, qui nous vient aussi de la Côte d'Ivoire, voilà, et qui est l'aîné d'une famille de 3 enfants. D'accord. Voilà. Donc il a fait une école de coiffure, tout ça, ce qui l'a emmené à être coiffeur visagiste aujourd'hui, qui manifeste son talent chaque jour au travers de son salon de coiffure qu'on appelle Majestine. Voilà, il va nous en dire un peu plus, il va nous donner, il est marié, c'est ça, Franck, il est marié, et aussi il est enseigné à son propre compte depuis 2000, c'est ça? Donc tu vas nous donner un peu ton parcours, tout le monde veut savoir un peu, on est curieux. On veut savoir qui est Franck. Qui est Franck? Voilà, Monsieur Biaka, c'est moi j'ai envie de savoir qui est Franck. Et je fais attention à mon visage. Voilà. Bonsoir, merci. Merci. Merci de m'avoir invité ici, vraiment merci. C'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est vrai qu'on est très pris au quotidien à exercer notre métier. Donc, Nos amis ont envie de vous entendre. oui, Nous donc, entendons pas oui, bien. très bien. Ouais, c'est vrai qu'il faut parler un peu plus fort. Oui, un peu plus fort. Donc, ouais, effectivement, je vous remercie de m'avoir invité. D'accord. Voilà, c'est un honneur pour moi aussi. Et puis, bon, c'est aussi, voilà,
une opportunité et puis aussi quelque chose de très bien parce que c'est une émission culturelle et puis voilà, pour, pour parler de différentes choses. D'accord, merci. Donc moi, bon, Franck Biaka, coiffeur, bon, ça fait 20 ans que je travaille, que je suis dans la coiffure. D'accord. Bon, j'ai failli ne pas travailler Dans ce domaine, d'accord. Parce on que a envie de savoir le parcours. quand on vient très tôt en France, voilà, on est emmené par les parents, faire des études et tout ça, et puis bon, il y a des attentes. C'est Voilà, ça. donc la coiffure, quand on sort d'une grande famille, c'est pas quelque chose, surtout en Afrique, c'est pas quelque chose de valorisant, en tout cas dans le temps avant. Ah, Cette époque-là, d'accord, oui. Maintenant c'est différent, puisque bon, les choses ont évolué, Évolué, et puis, dans le bon la sens, vie a oui, évolué, et puis bon, on a des très grands coiffeurs aujourd'hui, voilà, et puis bon, je pense au décès de notre frère qui est décédé, grand coiffeur aussi, en Côte d'Ivoire, un chapeau, voilà, donc voilà, et voilà, donc aujourd'hui la mode, voilà, est devenue vraiment culturelle, il n'y a plus de frontières, et tout le monde, que ce soit même les intellectuels, entre guillemets, chacun cherche aujourd'hui à se montrer. Donc bon, moi j'ai commencé la coiffure vraiment par hasard. Mais je ne l'ai pas pris au sérieux parce que bon, bah, je ne savais pas quoi faire. Donc je suis arrivé à un point de ma vie où je ne savais pas quoi faire. Et bah, j'ai été travailler pour une dame. Bon, je coiffais les hommes. Bon, je n'ai pas coiffé les hommes pendant longtemps parce que ça m'a complètement ennuyé. D'accord. Voilà, ça m'a complètement ennuyé parce que j'ai fait la rencontre de quelqu'un D'accord. qui m'a dit une parole. Vous savez, les paroles, des fois, Les ça paroles peut... décourageantes. voilà, Les ça paroles peut, tues, ça peut déstabilise tout ça. Justement, ça peut créer quelque chose. voilà. Et puis, ça peut aussi détruire. Mais C'est ça, ouais. ça a créé quand même quelque chose parce que, bon, après, on se met à rêver et tout ça. Il a dit non, que si vraiment tu vas aller loin, coiffe les femmes. D'accord. Voilà, dire à quelqu'un coiffe les femmes. Coiffe les femmes. On ne se lève pas du jour au lendemain, coiffer les femmes. Pour coiffer les femmes, c'est ça. En tout cas, elles sont compliquées, les femmes. Non, c'est pas ça, mais c'est un vrai travail. Un travail. C'est un vrai travail. Déjà, comment tu perçois la femme, déjà? Comment tu la perçois? Comment tu veux? Comment tu te projettes? Comment voilà, c'est toute une conception. Hein? Voilà, donc... bon, moi, ça fait mouche dans ma tête. Et donc, j'ai commencé à rêver. Parce que, bon, mes nuits et jours. Oui, c'est-à-dire que j'étais complètement humilié par ça. Et donc, avec des avantages et des inconvénients, parce que, bien sûr, il y a eu des dégâts au départ. Oui, il y a eu des dégâts au départ. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, avec vraiment... là, c'est là qu'on voit aussi... Bon, moi, je n'étais pas chrétien à l'époque. Hein, donc, c'est là qu'on voit le travail du Dieu. Des dieux. C'est ça. D'accord. C'est là qu'on voit le travail du Dieu parce que, bon, c'est lui qui transforme quelque chose de négatif en positif. D'accord. Donc moi, bon, sachant que j'ai pas travaillé longtemps pour un patron, et donc j'ai pas fait beaucoup d'établissements. Et vraiment, quand je vois tout mon cheminement, je pense que Dieu avait la main, vraiment. Voilà. Je pense que Dieu avait la main parce que, bon, tout de suite, j'ai fait des bonnes rencontres. Voilà, qui m'ont mis directement voilà, dans le bain. Donc, mon premier, j'ai commencé à bricoler un petit peu. Voilà. Et après, bon, j'ai fait la rencontre de quelqu'un, un très grand coiffeur. Voilà, qui m'a demandé si il cherchait un coiffeur mixte. Et moi, à l'époque, je coiffais les hommes, j'ai dit oui, je suis coiffeur mixte. Donc, quand je suis arrivé, bon, j'avais des notions, mais je me suis dit que ça ne se verrait pas et que j'arriverais à coiffer quand même. Mais comment on peut se monter la tête des fois? Mais ça veut dire que des fois, il faut oser. Il faut oser, c'est ça. Donc moi, je suis allé à cet entretien. Bon,
donc un très grand salon. Effectivement, on a commencé à travailler, voilà, travailler, et très vite, il s'est rendu compte que il s'est rendu compte que Il y avait un souci. il y avait un souci. Il s'est rendu compte qu'il y avait un souci et il m'a dit mais tu n'es pas coiffeur mixte. D'accord. Tu coiffes les hommes, mais tu n'es pas coiffeur mixte. Et je lui ai dit non, mais il a dit bon, il m'a regardé, il m'a dit je vois que tu es courageux. Il m'a dit tu es courageux. C'est vraiment beaucoup de courage. Il m'a dit tu es courageux, mais si tu veux apprendre, je vais te former. C'est de là que tout est parti. Voilà, tout est parti. Et effectivement, il m'a formé. Voilà, sachant que moi je suis allé à l'école de coiffure après. D'accord. Voilà, donc je n'ai pas été. Voilà, tout de suite, Il y a eu le travail acharné derrière, il y a eu j'étais à l'école de coiffure après. l'apprentissage, tout ça. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, j'ai appris sur le tas avec lui. Je l'ai même copié, toute sa gestuelle, ses coups, sa façon de couper, sa façon de. J'étais tellement au milieu parce qu'il faisait, c'est que des fois quand il coupait, j'étais tellement proche de lui, il ne savait même plus comment bouger, il s'arrêtait, il me regardait. Bah oui, il me regardait comme ça. Il fallait apprendre. Mais Ça, pousse, c'est la soif. J'avais la soif d'apprendre. mais pousse-toi, mais pousse-toi. Ouais. Et dès qu'il finissait, je m'allais aussitôt, je ramassais, et il voyait que j'étais complètement passionné. Passionné, motivé. Il y a eu un moment où, c'est vrai que quand tu m'as dit que tu n'es pas coiffeur mixte, c'est vraiment il voulait me dire. Parce qu'à l'époque, quand je lui ai dit coiffeur mixte, c'était payé, il y avait une place de coiffeur, qui était 7000 francs. D'accord. 7000 francs 7000 net. francs. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est 7000 francs net. Donc il a vu que je sortais de l'argent, que je n'étais pas vraiment rentable. ça. Et oui, donc moi je l'ai eu au mot. J'ai dit bon d'accord. J'ai dévancé. J'ai dit bon écoutez, moi je ne veux pas que vous me payiez 7000 francs. D'accord. Mettez-moi au pourcentage. D'accord. Le pourcentage, c'est Le quoi? pourcentage, c'est-à-dire que vous allez me payer ce que je fais. D'accord. Voilà, le chiffre que je fais, vous allez me payer. Et donc il m'a regardé, il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit oui. D'accord. Vous voyez là? Oui. Dieu encore dedans. Encore dedans. C'est ça. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais plus à 7000 francs net, D'accord. mais je travaillais et j'étais arrivé avec mon pourcentage à 6000 net. Net. Pas mal déjà. C'est pas mal. Bon, donc il fallait travailler. fallait travailler. Donc j'étais chez les hommes, je coiffais les hommes aussi, et je venais aussi donc pour équilibrer le chiffre. Ben, il y a eu un moment, j'ai eu un problème, parce que les hommes m'ont dit, maintenant, ou tu restes chez les femmes, ou tu viens chez nous. Donc voilà, tu Il fallait fais faire pas un les choix. deux, parce que voilà. Il fallait faire un choix. Donc Voilà. après, je suis resté chez les femmes, bien sûr. Voilà. Et donc, Ça fait le bon choix. Le bon choix. Voilà. voilà, donc j'ai été formé, voilà, dans un salon marocain, j'étais formé traditionnellement, et tout ça, mais je rêvais toujours des États-Unis. D'accord. Je rêvais toujours des États-Unis parce que je regardais les vidéos de Barry Fletcher. Vous savez, Barry Fletcher, c'est le. J'aime pas dire le mot maître, parce que nous, toujours, on a un seul maître. D'accord. Voilà, mais je veux dire, c'est la star, vraiment. Je regardais les vidéos de Barry Fletcher jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures, mais les mêmes gestes. Et je voulais faire du design. Et je voulais travailler au fer américain. D'accord. Et donc, j'ai travaillé au fer américain. Et tout de suite, mais sachant que je ne suis pas formé, je ne me suis pas fait former au fer américain. C'est-à-dire que j'ai travaillé tout seul au fer américain. Donc, je ne savais pas si j'étais dans le bon ou pas. Et bien, effectivement, quand j'ai toujours rentré dans un grand salon, parce qu'il y a un grand salon qui m'a recruté après, D'accord. et j'ai vu que je n'étais pas loin. Donc, Dieu est fort. C'est ça. Dieu est fort. C'est ça. Voilà. Voilà, donc, bon, j'ai travaillé, mais tout de suite, je me sentais vraiment, il y a eu un engouement pour mon travail. Il y a eu un engouement pour mon travail parce que je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé. Je ne peux pas vous dire comment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais une mémoire visuelle. Et tout ce que je voyais, je pouvais le refaire. Voilà. C'est-à-dire que je voyais une coiffure qui me plaisait dans le catalogue. Les passions à l'époque, c'était des grands catalogues comme ça. Grands catalogues, oui, des grands catalogues comme ça, ils sont réduits maintenant. Tout ce que je voyais là, je pouvais le reproduire. Donc ce qui fait que quand j'ai appris à coiffer, faire des choses difficiles, D'accord. mais les choses les plus simples,
je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? C'est bizarre, Parce ça. que là, il fallait faire l'école de coiffure. C'est comme les Voilà. musiciens de jazz. D'accord. Ceux qui ne savent pas lire les partitions, notes, oui. les notes, voilà, exactement. Voilà, exactement. Voilà. Donc, bon, D'accord. voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc, et après, bon, j'ai travaillé pour une grande chaîne, et là, c'est là vraiment que je me suis révélé. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde, les gens se sont intéressés à mon travail parce que, bon, à l'époque, sachant que les femmes ne se coupaient pas les cheveux à l'époque. D'accord. Donc, c'était les mises en plis et tout le monde avait les cheveux longs. Long. Et ben, avec certains collègues coiffeurs qui ont été un peu avant moi, on était quand même les premiers à couper, à relooker la femme. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que, bon, voilà, on a commencé à couper les cheveux des femmes. On a commencé à leur donner un look, une personnalité, parce qu'à l'époque, c'était quoi, mise en pli, brushing ou chignon, c'était ça. Donc, on a commencé à donner vraiment quelque chose de spécial, les coupes design, les coupes stylisées, les gravées. Et puis, bon, c'est parti, ça a commencé à toucher pas mal de gens. Voilà. Donc voilà, vraiment. Après, je vous parlerai bien sûr, quand je me suis installé, ça c'est encore oui, une bien autre sûr, chose. on a encore, un voilà. autre truc. On va, Donc- vraiment, nos amis qui nous suivent ont besoin de découvrir, de vraiment connaître votre parcours parce que ça peut booster Oui, quelqu'un. bien sûr, Voilà, bien ça sûr. peut encourager quelqu'un Bien derrière sûr. son écran. Bien Et sûr. c'est le but pour lequel aussi on est là. Bien sûr, Donc, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Merci. Merci à vous. Avec Colonel Mala. Bah oui, bien Ouais, sûr. pourquoi pas. Tout à l'heure, on aura une démonstration de Onel Mala avec sa guitare. Et également, nous aurons un défilé, bon, je ne dirais pas un défilé, un mannequin, voilà, qui va nous avec montrer un peu le ce- talent de Franck. C'est ça. Tout à l'heure, on aura ça. Tout à l'heure. Nos amis auront droit. Voilà. Ah, c'est très riche aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est dense. Ils sont là, c'est dense. C'est assez dense. Donc, pour vous, Franck, par exemple, dans le domaine de la coiffure, vous avez excellé dans le domaine en tant qu'homme. Vous pensez qu'une femme peut. Est-ce qu'une femme peut aller aussi loin que vous Mais dans ce domaine-là? oui, bien sûr, moi je connais des très, très grandes coiffeuses. Mais après, c'est quand on veut quelque chose, c'est la disponibilité. C'est ça. D'accord. La disponibilité, c'est-à-dire que nous, on a été très loin dans le rêve. D'accord. Très loin. Vous savez, pour nous, on voulait toujours monter. La coiffure, vraiment, il n'y avait pas de limite. C'est ça. Voilà, parce que c'est quoi la coiffure? En fait, il ne faut pas que ce soit, quand on fait quelque chose, il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on force. Arrive un moment que ce soit un état d'esprit. Il faut que ce soit un état d'esprit. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que ça devienne une deuxième nature. C'est-à-dire quand on coiffe, voilà, il faut que la coiffure même que la personne ou la femme porte, il faut qu'elle exprime à peu près ce qu'on veut, ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que quand on tient le brushing, on fait le faire. Si on est dans l'hésitation, ça se verra sur la coiffure. D'accord. Ça se verra. C'est-à-dire que c'est pas on a les cheveux et on coiffe et on cherche la coiffure. Non. Mais quand on a vu la femme, on a vu sa coiffure. Quand on a vu sa personne, on a vu sa coiffure. Comment on voudrait qu'elle soit. D'accord. Voilà, on a déjà vu. C'est ça le visagiste. C'est ça. D'accord. C'est ça le visagiste. Sinon, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de mystère. Et c'est ça. Si on veut arriver à coiffer, après c'est si on veut arriver à donner quelque chose, il faut être dans cette dimension. Donc, c'est Ah oui, il faut être dans cette dimension. Après, maintenant, il faut, voilà, comme je dis toujours, moi j'ai la chance que j'ai connu le Seigneur. Donc, le Seigneur m'a limité par rapport à la dimension. Par rapport à la dimension. Voilà, vous comprenez? Voilà, le Seigneur m'a limité par rapport à la dimension. À la dimension, Mais je d'accord. peux vous assurer Oui. que ça peut amener très loin. D'accord. Très, très, très loin. Donc, et je suis content que le Seigneur m'ait limité par rapport à ça, parce que moi-même, aujourd'hui, je connais le Seigneur et je pense que c'est le plus important. Après la coiffure, ce que je fais, voilà, c'est le quotidien. Et je pense que j'arrive quand même, je suis arrivé quand même là où je voulais arriver. D'accord. Voilà. Au vu où on est On parti. est parti, oui. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, mais c'est possible qu'une femme, Qu'une femme. bien sûr, c'est possible qu'une femme, on a des très grandes coiffeuses. Moi, j'ai eu, à l'époque, quand j'avais voilà, les établissements et tout ça, bon,
Ce qui veut dire que en créant, j'ai pu avoir jusqu'à j'avais 4 établissements, des grands salons. Bon, là, il nous en reste 2 maintenant, mais 4 grands établissements. On avait jusqu'à nous à peu près une quinzaine de coiffeuses. J'ai collaboré, j'ai formé beaucoup, qui sont devenues des très grandes coiffeuses et qui sont là, qui sont là et qui sont sur le marché, qui travaillent. Il y a d'autres qui diront oh il était dur, mais ils ont beaucoup de respect parce qu'ils ont été formés. C'est vraiment top. Oui. Donc c'est ça on aura la chance tout à l'heure de voir le modèle, franchement, voilà. et le voir le C'est talent. intéressant. Moi, j'ai envie de poser une question. Comment vous êtes arrivé à vous installer ici, surtout en France? C'est pas évident pour un jeune coiffeur qui veut s'installer. Comment vous êtes arrivé à vous installer, à vous créer une notoriété autour de vous, tout ça? Surtout pour un noir. Pour un noir, Pour là où pour un Africain, on va dire. Vraiment, c'est pas évident. Moi, je suis de nature fonceur. D'accord. C'est-à-dire que, Ça, on l'a compris, je suis de nature fonceur. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être un défaut, mais aussi un avantage. Quand je veux faire quelque chose, je ne me pose pas des questions de la difficulté. D'accord. Mais c'est en étant à l'intérieur, quand je vois la difficulté, que j'essaie maintenant de m'adapter. Voilà, donc il faut, dans toute chose, il faut une vision. Il faut une vision. Et je pense que si je n'ai pas été peut-être au-delà, c'est que au départ, je n'ai pas eu une vision assez. Voilà, j'ai fait des choses machinalement, et aujourd'hui j'ai la vision. D'accord. Voilà, je sais où je veux aller et je sais ce que je veux faire. Mais j'ai eu l'opportunité de faire des grandes affaires, vraiment des grandes affaires. À cette époque-là, il y a à peu près 10 ans, mais vraiment des grandes affaires, avec peu de moyens. Donc les gens pensaient qu'il y avait vraiment une grosse entreprise derrière, mais en fait non, il n'y avait que moi. Il n'y avait que moi. Il n'y avait que moi. Et donc j'aurais voulu avoir, bien sûr, des mentors, des gens pour m'encadrer, avec qui j'aurais pu faire des choses. Voilà, donc ce qui a fait que, bon, la gestion, il y a eu des gestions désastreuses, des gestions, voilà, et puis bon, voilà, mais Dieu merci, on est encore là. Voilà. Mais pour ça, les choses sont arrivées, pour moi, ils sont arrivés comme ça. Bon, j'ai travaillé pour un patron, arrivé un moment, je voulais quelque chose qu'ils ne m'ont pas donné. Et donc, je suis parti sur un coup de tête. D'accord. Je dis oui, je vais m'installer. Mais en fait, moi, je n'avais pas de plan. D'accord. Mais je me suis installé après, effectivement. Et je pense que des fois, quand on n'a pas de plan, qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est le talent. C'est ça. Absolument. C'est ça. Si on n'a pas de plan, le talent. Parce que je peux vous dire que quand on fait une société et qu'on est une entreprise, on crée une entreprise et qu'on est en face de toutes les charges. D'accord. Et que on est voilà, et que ça commence à être difficile et qu'on a certaines dettes qui arrivent, des choses, il faut avoir quand même une clientèle solide, oui. Qui peut vous sortir, qui peut vous donner encore la force de continuer. D'accord. Donc effectivement, on avait cette clientèle-là. Parce que Dieu a permis que, voilà, chaque jour on créait. On allait très loin dans la coiffure. On allait très loin. C'est pour ça que je dis que c'est un état d'esprit. Et on a été très haut dans la coiffure. Oui. Oui. Donc, c'est pas, je ne suis pas en train de raconter une histoire de... C'est une vie que j'ai vécue, c'est pour ça. Pour ceux qui me connaissent savent que moi je suis quelqu'un de très... je ne sors pas beaucoup. D'accord. Donc, je ne suis pas trop dans des manifestations et tout, où on devrait me voir. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé pour L'Oréal à un moment, mais c'est pas dans ma nature. Donc, je pense que j'aurais dû sortir même un peu plus, peut-être. Voilà, vous comprenez? Voilà, pour parler des choses, justement, pour parler de ta mère. Je vous dis qu'honnêtement, ça existe la coiffure, parce que ça existe la coiffure. Ça existe des spécialistes du cheveu à Paris. Ça existe. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de poser une question à Franck. Quel conseil aujourd'hui vous pouvez donner à la jeunesse, surtout africaine qui nous regarde, à nos amis qui sont connectés,
quelle expérience vous avez, à partir de vous, votre expérience, quels conseils vous pouvez leur donner si, évidemment, il y a quelqu'un qui veut suivre votre chemin? Moi, ce que je dirais à la jeunesse africaine, Oui, qu'elle a le droit de rêver. elle a le droit de rêver. Il est permis de Retenez bien. rêver. Il est permis, Il est permis de permis rêver. de rêver. Ne vous donnez pas de limites. D'accord. Donc, il faut étendre ses limites. Voilà. Hein? Tout est possible. D'accord. Ce qu'on dit tout est possible à celui qui croit, c'est valable aussi pour vous. C'est ça. C'est ça, c'est pas spécialement, ça se limite qu'à la Bible, non. Tout est possible, Tout est justement. possible. Tout est possible. Il faut rêver. Hein, voilà, donc, que je vous disais tout à l'heure que moi j'ai beaucoup rêvé, j'ai été loin, même dans les rêves. Hein. D'accord. Très très loin. Donc, il faut même. faut rêver. Je pense que vous savez de quoi je suis suis. d'accord. Complètement d'accord avec Même pour avoir vous. l'inspiration. La Bible dit que, comme tu es en train de le dire, il n'a pas dit tout est facile à Non. celui qui croit. Il dit Non. tout Tout est est possible. possible à celui qui D'accord. croit. Voilà. Donc, il faut étendre ses limites. Voilà. Ne vous limitez pas, Voilà. parce que si notre Dieu que nous adorons, il est éternel, Éternel. ça veut dire que c'est sans limite. C'est sans C'est ça. limite. Et Voilà. puis il faut y aller. Oui. Il faut y aller, il ne Oui, faut pas avoir toujours. peur. Il ne faut pas avoir peur, justement, il ne faut pas avoir peur de tomber. D'accord. Il Voilà. ne faut pas avoir peur de tomber. faut pas avoir peur On va de tomber. retenir ça de Voilà. Franck qui nous Voilà. dit Voilà. faut pas avoir peur surtout de tomber. Mais c'est pas quand on tombe, c'est pas le rester par terre. Non. Il faut se relever. Il faut se relever, bien sûr. Il faut se relever tout de suite. Ok. Bien sûr. Voilà. Donc, on va demander également à Ronel Mala quel conseil il peut apporter à la jeunesse aujourd'hui qui nous regarde, vraiment à cette jeunesse qui a envie vraiment de regarder son parcours, qui a envie de faire comme lui, tout ça. Votre mot de fin? En fait, vous avez posé la question à mon frère tout à l'heure, Franck, Oui. qui a donné la réponse La réponse. que Ok. je veux vous donner là maintenant. Ça veut dire que ce sera une affaire de pédagogie. D'accord. Voilà, la répétition est pédagogique. Mhm. Ne soyez pas limités. Vous avez invité deux personnes qui sont nées dans la même période, des années 70. C'est nous là. Et c'est intéressant ce qui se dit là ce soir. On est vraiment en esprit dans tout ce que nous sommes en train de dire. Ne vous donnez pas de limites. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mettez Dieu au centre de ce que vous êtes en train de faire, ou de ce que vous voulez faire aujourd'hui. Croyez-moi, tant que vous y avez la foi, Dieu fera le reste. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Donc, je rappelle à nos amis, vous êtes bien sur la plateforme de Femmes et Réussite dans Équipée Belle, dans votre émission Équipée Belle. Et nous avons deux gros talents avec nous. Vous les avez écoutés tout à l'heure. Nous avons Franck Biaka, coiffeur visagiste. Et également, nous avons une icône avec nous, Ronel Mala, artiste compositeur, dont je présente son CD qui a sorti récemment, son dernier CD. Donc vous pouvez vous le procurer avec la plateforme. Un numéro vous sera communiqué. Et aussi sur les plateformes. Sur la plateforme de Femmes et Réussite, vous pouvez vraiment nous contacter pour avoir le numéro. C'est de très belles chansons. Franchement, il va nous faire une démonstration tout à l'heure. Et nous avons également On va voir un peu le travail de Franck. On va te laisser, voilà. Voilà. Elle va se mettre là, je te laisse la place, comme ça tout le monde va voir un peu. Tout le monde va voir Voilà. le travail de Franck. On rappelle bien. J'accompagne Ben, on a avec la accompagné musique. avec la musique. Franchement, nous sommes gâtés Une aujourd'hui. très belle coupe. Une très belle coupe. Transformation. Voilà. Voilà. Je rappelle que Franck révèle la beauté cachée de la femme. Voilà. On va bien voir derrière parce que j'adore la coupe derrière. C'est magnifique. C'est simple. C'est simple et joli. Nous avons un beau mannequin Voilà. qui est là, Kadi Diomondé, à qui nous disons vraiment merci. Merci. Voilà. Merci. Merci également à tous nos amis qui nous suivent. En tout cas, pour voir un peu le travail de M. Biaka. Donc, moi, je suis passée ce matin. Oui. Je me suis dit, bon, c'est l'émission.
il faut que je fasse une coupe, il faut qu'il me fasse quelque chose de... Voilà. J'ai vu que tu as changé. Voilà, vous avez vu, je ne sais pas si tout le monde me voit en tout cas. Je l'ai remarqué en tout cas. J'ai changé, je suis allée là-bas et je lui ai dit, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Et il m'a fait ça, un carré plongeant. Donc pour les gens qui sont là. Donc j'ai les cheveux longs d'habitude. Qui plonge. Voilà, qui plonge. Mais aujourd'hui, il m'a fait un carré plongeant. Voilà. Et ça, on rappelle que c'est le travail de Franck. Voilà. En tout cas, merci à vous. Je vous rappelle également vraiment que nous avons des partenaires avec nous, dont le restaurant Le Monoco. Je présente bien Le Monoco. Elle est ouverte 7 jours sur 7. Pour vos réservations, vous pouvez la contacter au 01 49 17 72 98. Également le 06 61 06 02 92. Et c'est 26 boulevard Marcel Samba à Saint-Denis 93 200. Vous pouvez la contacter, c'est le restaurant Le Monoco qui a une belle déco franco-africaine. Franchement, elle fait de repas vraiment franco-africaine et on va demander à Onel Mala de nous jouer quelque chose. On a envie d'entendre, on a envie de danser, finir en beauté. Voilà. Franchement, avec Onel Mala qui est une icône, il faut profiter. Hein. On va profiter là. Il faut profiter. Là. Le CD, je vous rappelle également, il faut pas oublier, hein, nous avons le CD de Onel Mala. Regardez-le bien. Pour vous le procurer, vous pouvez voir sur la page de Femmes et Réussite. Envoyez-nous juste un message. Un numéro vous sera communiqué tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous on a envie de danser. Hein. J'adore cette chanson. Mireille, allez, je vais demander à mon mannequin de venir. It's incredible to you. God remember you. Dansez avec nous. Hein. Vous pouvez danser avec nous. Hein. Nous, on finit en beauté en tout cas. So yes, I know, but I want to know. God remember you. Baby, I hold your way. He's a boy you want to make us so boning come you. Yeah, I way, oh you way. Nous avons des talents avec vous et c'est fabuleux. Everything's gonna be alright. Share up, oh don't worry. Yeah, share up. Gotta remember you. Share up, oh don't worry. It is a boy and I'm in the morning. Merci également à Franck Biaka. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis. Vraiment, c'était fabuleux ce qui s'est passé. Merci à vous et surtout connectez-vous pour le samedi prochain à 21h pour sur votre plateforme Femmes et Réussite au cœur de notre société sur Équipée Belle. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Nous avons reçu Onel Mala, je répète bien, Onel Mala, pardon, et également Franck. Et je vous présente encore le CD pour vous le procurer. Allez-y sur la plateforme de Femmes et Réussite et laissez-nous un message. Voilà. Un numéro vous sera communiqué pour vous procurer le CD. Et surtout pour les personnes qui souhaitent se faire coiffer. Se faire, en tout cas pour les femmes qui souhaitent se faire belle. Hein. Le salon de coiffure, c'est Majestyle. Il va nous donner son adresse. Majestyle Coiffure à Kimoké, Paris 17e, 191 rue Legendre. Voilà. Vous avez un numéro de téléphone certainement à communiquer à nos amis. 01 58 59 12 16. 01 58 59 12 16. Ou le Facebook Franck Biaka, Majestyle. Donc n'oubliez pas, le Facebook c'est Franck Biaka. Merci beaucoup et puis à samedi prochain. À samedi prochain.